Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Merci à toutes et tous d'avoir été nombreux à suivre cette première explication d'après René Guénon, de cet échange autour de René Guénon, explication donc tenant à l'initiation. Donc, pour vous rappeler, pour synthétiser un petit peu ce qui avait été dit la première fois, l'initiation tient avant toute chose à une silsila ininterrompue, c'est-à-dire une chaîne qui remonte d'un shir vivant ici et maintenant jusqu'au principe suprême, Sayyidina Mohammed, paix salut sur lui, qui tient lui-même cette influence spirituelle d'Allah. C'est la condition sine qua non de l'initiation, indispensable et sine qua non. Je voudrais continuer sur ce thème et aller un petit peu plus en avant et expliquer, tout en disant que tout ce qui est dit là, ici et maintenant, c'est tiré des écrits de René Guénon, des écrits autorisés de René Guénon, puisqu'il était Mutasawwifin, il était dirigé, guidé par un maître vivant lui-même. Donc tout ce qui a été écrit, c'est autorisé. Donc cette initiation, il y a d'autres conditions indispensables pour une initiation valide. Cette initiation, tout d'abord, c'est, je le répète, une silsila ininterrompue. Mais cette silsila ininterrompue, ce n'est pas une revivification d'une tradition. Ce n'est pas simplement une revivification. C'est véritablement une chaîne ininterrompue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un moment donné la chaîne a été interrompue et puis le shir a revivifié cette initiation par un procédé X ou Y qu'on ne connaît pas d'un coup. Il a eu un songe, on lui a dit que, etc. Non, ça, c'est pas possible. La chaîne doit véritablement être ininterrompue. Ça, c'est la première mise au point. La deuxième mise au point, c'est que le shir, le maître vivant, tient son statut de cette autorisation, de cette inscription dans la silsila. Il tient sa fonction par la transmission d'un autre maître vivant, qui lui a donné donc l'autorisation lui-même de transmettre à des disciples. C'est son statut, c'est sa fonction, c'est ce qu'il fait que son initiation va être valide, que l'initiation qu'il va transmettre est valide. Je précise bien ce point, car ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le makam, la station qu'a lui-même ce shir, qui est indépendant en fait de ce statut d'initiateur. Donc je répète, le shir tient sa validité uniquement et seulement par l'autorisation qu'il a eue du shir vivant qui lui a donné cette autorisation. C'est la deuxième condition. En fait, il est la clé de cette transmission et de cette initiation. Le maître vivant devient la clé de cette initiation. Bien entendu, et je l'ai dit tout à l'heure, René Guénon nous dit qu'il faut être lié au principe, et c'est ce principe qui est le point central qui va nous amener à la verticalement pour réaliser d'autres stations et aller vers Allah, vers le principe suprême, vers Allah. Mais ce principe, il a un nom, je l'ai dit, c'est Sayyidina Mohammed, paix salut sur lui, ici et maintenant, et cette initiation se fait dans une tradition bien précise, c'est l'islam. Car en fait, on parle de tasawwuf, on parle d'initiation, mais je ne fais que parler d'islam. Car ça s'inscrit à l'intérieur de l'islam. Il faut bien dissocier plusieurs choses. La tradition est une et entière, c'est-à-dire on peut la comparer à un fruit, avec son écorce, avec sa pulpe, et le centre de ce fruit, le noyau, on va dire, le centre de cette pulpe. On va dire que l'exotérisme, tout ce qui est extérieur, c'est la religion, on va dire, et qui sont les règles édictées pour tout le monde. Ça me permet de maintenir le lien, un lien avec Dieu d'abord, bien entendu. Religion, c'est relié, religare en latin, c'est relié. Donc on est relié à Allah, bien entendu, et on est relié entre nous aussi également. Et l'initiation, c'est cette influence qui va nous permettre de traverser cette écorce, d'aller dans la pulpe jusqu'au noyau, au centre. Et on peut dire, Guénon nous dit, on passe de la circonférence au centre et on passe par un chemin qui s'appelle Tariqa. La Tariqa, c'est un chemin et c'est ce chemin qui nous mène
au centre, qui est Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui. C'est cette compréhension intime de ce que nous faisons. Mais pour cette initiation, il y a d'autres conditions, il y en a 3 en fait, et j'en vois 3. Cette initiation doit être accompagnée de rites. Ces rites ne sont pas simplement exotériques, c'est-à-dire religieux, mais ils sont également initiatiques. Il y a des rites, et ces rites, bien entendu, ne sont pas humains. Ils sont supra-humains. Ils ont été transmis par Allah lui-même à Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui, et qu'il a transmis à ses compagnons, qui l'ont transmis dans cette chaîne de maître en maître. Et j'insiste vraiment là-dessus, car ces rites ne peuvent pas être d'origine humaine, car là, ça serait de l'imagination, d'imaginaire, du conte, un mythe en fait, ou du folklore. C'est réinventé. Non, 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 non. Ça s'inscrit véritablement, c'est insufflé par Allah à Sayyidina Mohammed, paix sur lui, et j'en veux pour preuve la tariqa que je suis, dont je suis le disciple, c'est la Madaniya, avec Cheikh Al-Munawar, qui tient lui-même la transmission et l'initiation de son père, Sidi Mohammed Al-Madani, qui la tient lui-même de Cheikh Alaoui, qui la tient lui-même de Cheikh Bouzidi, et qui remonte comme ça. Jusqu'à là, c'est une chaîne vraiment très très forte. On appelle la Chadili la mère de toutes les torouk, les tarikas. C'est vraiment une initiation réelle et sans faille et sans faute. Et j'en veux pour preuve que le wird, qui est le rite initiatique par excellence des tarikas, dans la Chadiliya, on dit qu'il a été transmis par Sayyidina Mohammed lui-même et qu'il le tenait d'Allah. C'est un rite très, très simple et très complet à la fois. Et ce rite, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas quelque chose de magique, il n'a pas un effet magique, non, non, non. L'initiation, avec toutes ses composantes, c'est une science positive. C'est une véritable science, en fait, que les maîtres, que le shir connaît, en fait. Parce que c'est ça, l'autorisation, c'est pas simplement un dépôt comme ça. Le shir a cette science et il peut guider des disciples à travers plusieurs choses, dont le rite. Et le rite, c'est vraiment quelque chose de très précis, en fait. Ce rite, on le pratique. Et ça entraîne sur la deuxième condition, c'est que quand on est initié, on reçoit ce dépôt en nous. Un dépôt. Mais pourquoi on est initié? On est initié pour, je l'ai dit dans la première vidéo, on est initié pour se transformer, en fait. Pour retrouver notre place. Et notre place, c'est quoi? Notre place dans l'univers et dans ce monde? Ben, c'est la place de l'invocateur, en fait. C'est être constamment tourné, orienté vers Allah et lui obéir. C'est d'être soumis à lui. Et cette soumission, c'est la condition expresse, sine qua non, de notre liberté. La liberté d'être ce pourquoi on a été créé. Je dirais, comprenne qui pourra. Être soumis, c'est retrouver sa liberté. Et c'est le but de l'initiation. C'est retourner vers son Seigneur, car il nous a créés pour qu'on l'invoque. C'est lui-même qui nous dit, je vous ai créé pour que vous m'invoquiez. Alors, ça demande des efforts, parce que l'influx spirituel qu'on nous dépose lors d'initiation, c'est un dépôt. Mais il ne suffit pas en lui-même. S'il n'y a pas, nous, notre effort, ce travail continu et permanent à travers le rite, à travers les rituels, et notre effort de vouloir changer, de nous tourner vers lui, donc de modifier notre comportement, de modifier notre compréhension du monde, de remettre les choses à leur place, ça demande un travail incessant, incessant. Et c'est le principe de l'initiation, c'est cet effort qui n'est un effort que temporaire, puisqu'à un moment donné, cet effort est recouvert, notre volonté est recouverte par celle d'Allah. Et ça, c'est sa miséricorde et c'est sa grâce vis-à-vis de nous.
Parce qu'il n'y a pas de contrainte en religion et la religion est légère en fait. Elle est très légère. Ça aussi, il faut le comprendre. C'est quelque chose que l'on vit, que l'on savoure, que l'on goûte au quotidien, euh, toute notre vie, d'initié, toute notre vie. On goûte cette facilité dans l'effort en fait, quand on est vraiment sincère et orienté vers lui. Et il y a un troisième élément indispensable, c'est la doctrine. Ben oui, parce qu'il y a une doctrine. L'islam est une doctrine, le tasawwuf est une doctrine, et l'ensemble est une doctrine. Et cette doctrine, c'est quoi? Alors, elle ne va pas nous servir à nous libérer, elle ne va pas nous servir à s'initier soi-même, elle ne va pas nous servir à nous transformer en elle-même, en fait. Non, non, non. Elle va simplement servir à discipliner notre mental et à comprendre ce que nous faisons. La doctrine n'est pas une fin en soi, n'est pas un but, c'est un moyen de comprendre ce que nous faisons au quotidien. Il faut bien l'entendre, ça aussi. Donc les trois conditions, c'est les rites, suivre la doctrine, comprendre la doctrine et faire cet effort d'aller vers Allah. Et bien entendu, tout cela dans cet ensemble cohérent, dans cet ensemble complet qu'est l'islam. Je développerai ça dans une prochaine intervention. Mais il n'y a rien de magique là-dedans. Rien de magique. Rien de magique. Par contre, la transformation est réelle, le goût est vraiment savoureux et ne peut le goûter que celui qui se lance et qui se lance vraiment vers Allah. Donc, pour conclure cette petite intervention, c'est qu'une fois inscrit dans cette tradition, l'islam, une fois qu'on a eu la grâce d'Allah, car nous sommes choisis, élus par Allah, pour trouver, ou pour qu'un maître nous trouve en fait, pour nous trouver un maître, mais c'est surtout le maître qui nous trouve aujourd'hui, un maître vivant, autorisé, bien quand on a eu cette chance-là, on s'inscrit dans une ligne de facilité en fait, d'effort et de facilité. C'est paradoxal, mais rien n'est simpliste. Tout est complexe, mais pas difficile quand on est vraiment éclairé. Et, voyez-vous, nous sommes comme les marionnettes en fait. La marionnette se dit libre, alors que sa vie est une errance. Elle lutte, elle se débat pour contrecarrer en fait ce qui lui apparaît absurde. Elle se débat comme une atteinte contre nature, comme une atteinte à sa liberté. Vous savez, tout ce qui lui paraît comme une atteinte à sa liberté. Elle gesticule, elle est agitée avec l'action comme seul but. Les marionnettes brinque-balles en fait. Elles sont errantes, l'air satisfait du sceau sur le visage. Elles ne connaissent que cette modalité de l'existence en fait, bouger, l'action pour l'action. L'invisibilité des fils à leur regard crée l'illusion de l'indépendance. Ce n'est qu'une illusion. La marionnette lutte, elle lutte en permanence pour se défaire de liens en fait qu'elle ne perçoit pas, qu'elle ne voit pas. Ce difficile combat est perdu d'avance. Ça l'épuise. Elle s'enfonce dans les méandres du bourbier et cherche l'oubli de la douleur, se noyant dans les plaisirs éphémères en fait. Plaisirs mondains, éventail d'artifices anesthésiant sa capacité à dépasser l'essence. Les marionnettes ne sont pas connectées entre elles. Ce qui semble les rassembler s'efface aussitôt vécu. Le match de football fini, les marionnettes sont seules. L'écran du cinéma éteint, elles rentrent chez elles. Le seul lien réel, durable, se détruit par les modes de vie de la modernité, c'est la famille. Les ficelles se rejoignent en fait dans une seule main. Elles sont toutes réunies en un seul point. Ces ficelles sont toutes réunies en un seul point. Une figurine éclairée par un assistant perçoit les ficelles, incidemment, par hasard. Elle accompagne alors le mouvement.
Elle évite les saccades, les nœuds, facilitant la mise en scène et le mouvement devient fluide. L'allusion est facile, n'est-ce pas? Elle est trop simple peut-être, et pourtant elle est là, tout est là. Nous sommes des marionnettes, niant ce qui nous dépasse, que nous ne voyons pas. L'agitation s'empare de nous, le lien qui nous relie à la main est le message, la religion, l'islam. L'assistant et l'envoyé, c'est Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui. Désigné, élu, pour éclairer la vision de notre cœur. Alors le sens apparaît quand les sens s'effacent, quand le sentiment reprend sa place, sa vraie place. Les artifices mondains ne sont plus utiles pour vivre. L'existence a un sens. La fluidité est l'état de celui qui accompagne le maître, l'assistant de l'élu, de l'envoyé, paix salut sur lui. Occupant la place qui lui échoit, la figurine remplit son rôle de créature. Se pliant au commandement de son maître, elle accède à l'esclavage garant de la liberté. Obéissant aux lois divines, les individus sont reliés entre eux en les respectant, en se respectant. Premier pas dans ce chemin qui mène de la circonférence, où l'action pour l'action règne, au centre. Centre qui est un point sans dimension, ni temps, ni limite. Point où tout se rejoint. Moteur immobile, principe, siège de la conscience. Ce point, le centre, est le principe, l'intellect premier, Akal, celui qu'Allah a créé avant toute chose, circulant dans les reins de tous les prophètes, incarné dans l'ultime élu, Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui. Lui seul est le remède libérant d'illusions. Lui seul redonne la vie à la marionnette. C'est lui qui nous amène à Allah. Sans lui, l'illusion d'Allah est un voile de lumière. Même un maître a dit que le Coran pouvait être un voile. La réalité n'apparaît qu'à celui qui parvient au centre, quand la créature se résorbe dans la concentration du principe. Passer de la circonférence au centre, de l'illusion à la conscience, est l'œuvre du croyant. Réaliser son chef-d'œuvre est l'ultime étape avant la liberté. L'apprenti obéit au maître qui tient la connaissance du chemin de son maître, qui la tient de son maître jusqu'à l'origine, chaîne reliée à l'envoyé Sayyidina Mohammed, qui la tient d'Allah. Le maître est en ce sens la porte, la serrure et la clé de celui qui veut connaître la réalité, qui veut s'affranchir des liens du monde pour se fondre dans l'obéissance de l'ordre et gagner la promesse éternelle de la liberté. Ce n'est ni un jeu, ni un pari, ni un sentiment spirituel. La règle est le dernier message incarné, diffusé, enseigné par l'ultime envoyé, le dernier de la chaîne sacrée. La règle est donc l'islam incarné, diffusé et enseigné par Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. C'est le dernier de la chaîne sacrée. La règle est l'islam. Sa conscience en est donc le tasawwuf, le soufisme. Et son enseignant, Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui, représenté ici et maintenant par le cheikh autorisé, par le maître autorisé, et le mien, et Sidi al-Munawar al-Madani, dans la tarika Madaniya. C'est mon maître, je le revendique, je l'aime et il me guide. Je voudrais terminer par juste 2 minutes, pas plus, par une petite réflexion sur René Guénon. Parce que vous voyez, tout ce que je vous ai dit, c'est René Guénon qui me l'a fait comprendre en fait. Et c'est mon maître qui me l'a enseigné. C'est René Guénon qui me l'a fait comprendre. Parce qu'il écrit en français et il a écrit pour ma mentalité occidentale, pour être plus précis, par ma mentalité moderne. René Guénon avait un shir. Il a pris le pacte en 1910 à l'âge de 24 ans. Et je lis ici ou là qu'il était déjà initié à l'hindouisme, au taoïsme, à je ne sais quoi d'autre. Alors qu'il a pris le pacte à 24 ans en 1910. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il n'avait pas voyagé encore. Il était toujours entre Blois et Paris. 1910, tout jeune. Et vous savez, pour prendre le pacte, pour être initié par un shir, et par un shir comme le shir qu'il avait, qui était considéré comme un pôle,
l'obligation est d'être musulman. René Guénon nous l'a écrit lui-même. Il faut être inscrit dans l'islam. On ne peut pas être initié si on n'a pas fait la shahada, la profession de foi islamique. C'est une impossibilité, une impossibilité. Alors on dit oui, mais il tenait ces choses de on ne sait pas où, de je ne sais pas quoi. Ben non, je vous ai dit, c'est pas de la magie. Guénon nous a écrit que c'est pas de la magie. C'est-à-dire que cette initiation, ce dépôt et cette éducation, parce que l'éducation, vous savez, n'est pas simplement liée à une présence. Elle peut se faire dans des modalités, si elle est transmise régulièrement, dans d'autres modalités, si le rite est suivi, si, etc. Vous voyez, c'est pas de la magie. Mais cette éducation est effective. Tout initié dans le Tassaouf, quand il lit les Upanishads, la Bhagavad Gita, ou tout autre livre sacré, il a l'impression d'avoir l'enseignement de Sidna Mohammed, paix salut sur lui, parce que la vérité est une, elle n'est pas plusieurs, et quand on est initié, on comprend tout. Ou plutôt, on est en mesure de tout comprendre, de comprendre la vérité, de la percevoir, en fait, dans tous les écrits sacrés, dans tous les écrits sacrés. Je tenais à faire cette petite précision pour couper court un petit peu à tout ce qui se dit sur René Guénon. Oui, il était dans le tassaouf, il avait un maître, mais il n'était pas musulman, il s'appuyait sur l'islam. C'est une impossibilité. Pour qui comprend, pour qui sait, pour qui a pris la peine de chercher, pour qui a trouvé son maître vivant, nous savons que c'est une impossibilité. Il a été initié en 1910 par un shir dans la tarika Chadiliya. Chadiliya, la mère de toutes les turuq. Merci beaucoup de m'avoir écouté attentivement. J'espère que j'aurai des questions, des réponses à laquelle répondre. Et en tout cas, il y aura une suite à cette vidéo et nous allons aller un petit peu plus en avant dans certaines modalités. Merci beaucoup et à bientôt. Salam alaikum.